أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, je suis honoré de continuer avec vous cette série de leçons intitulées En compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons voir un compagnon emblématique, un jeune homme qui a donné sa vie pour l'islam. Il s'agit de Sidna Mus'ab ibn Umair, surnommé Mus'ab al-Khair, Mus'ab le bon. Il est connu comme étant le premier ambassadeur de l'islam. Ce jeune homme a une vie époustouflante. Un jeune homme qui était connu parmi les notables de Quraysh pour être promis à un avenir grandiose. En effet, il faisait partie d'une famille riche, il était beau, il était reconnu pour son intelligence et sa sagesse, et malgré son jeune âge, il participait déjà aux assemblées des nobles de Quraysh. Il était aussi connu comme un jeune homme raffiné et élégant. Partout où il passait, on savait qu'il était passé, car on disait qu'il avait les plus beaux et les meilleurs parfums de la Mecque. Et n'oublions pas que la Mecque était un centre carrefour commercial. Donc c'était un jeune homme élégant, raffiné, intelligent, issu d'une famille noble, avec une mère qu'il aimait beaucoup. Il avait tout ce que les gens de ce bas monde désirent. Et Mus'ab, lui, il avait une quête intérieure. Il avait entendu parler du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait qu'une hâte, c'était de le rencontrer. Et il a entendu que Sina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se réunissait à Dar el-Arkam. Du coup, il est parti là-bas, et il a rencontré notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis ce jour, il est tombé amoureux de Sina Mohammed, et il avait qu'une hâte d'être toujours dans la compagnie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au point de se négliger. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez Mus'ab. Et quand il a annoncé sa conversion à sa mère était très triste. Et il est rapporté qu'elle l'a même enfermé pendant plusieurs jours avec un garde qui l'empêchait de boire et de manger. Et malgré cela, Mus'ab a pu s'échapper et continuer de profiter de la compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a délaissé les délices de ce monde pour s'asseoir avec son bien-aimé, le messager d'Allah, pour la satisfaction d'Allah. Notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai vu Mus'ab chez ses parents à la Mecque, leur soin et attention à son égard lui assuraient une vie confortable. Il n'y avait pas de jeune Quraysh tel que lui. Alors il quitta tout pour rechercher l'agrément d'Allah et s'est dévoué au service de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Sina Mus'ab, ça me fait penser à cette parole de Jalaluddin Rumi, où Allah dit « L'amour, c'est quand Allah te dit « J'ai tout créé pour toi » et que toi tu réponds « J'ai tout délaissé pour toi ». On est en plein dedans. C'est la vie de Sina Mus'ab. Il a tout délaissé pour l'amour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très tôt, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu son intelligence, sa pureté, et il lui a confié une mission d'une grande importance. En effet, lors du la 12e année de la mission prophétique, il y a 12 jeunes de Yathrib qui sont venus qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sermon d'Aqaba. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a désigné un émir, et c'était Sina Mus'ab ibn Umair. C'est lui qui est parti avec ces jeunes de Médine pour propager, pour faire la da'wah, la prédication à Médine. Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, et il a vu en lui de grandes capacités. Alors il a envoyé pour faire la prédication à Yathrib. En quelque temps, en une année environ, Sina Mus'ab est revenu au pèlerinage suivant avec 70 croyants et croyantes, pour faire la bé'a. Et oui, Sina Mus'ab aimait tellement le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'était imprégné du messager d'Allah. Et il était son reflet à Médine. Il a instruit les gens avec douceur. Il a enseigné le Coran. Il a répété qu'il faisait fréquemment le zikr. Et grâce à cela, il a pu transmettre l'amour d'Allah et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens de Médine, ce qui a permis par la suite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire l'émigration à Médine. C'est un jeune homme aussi qui a fini sa vie en étant martyr à la bataille de Uhud. Il a reçu l'étendard, il s'est battu, il a eu de multiples blessures, et il est mort
en donnant sa vie, il s'est sacrifié aussi bien de par son corps que de par son intelligence, de par sa prédication au service de l'islam. Il est rapporté, Khabbab rapporte que au moment où il devait l'enterrer, il n'y avait qu'un petit tissu. Du coup, il devait soit couvrir la tête, soit les jambes. Et finalement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a décidé de couvrir sa tête et ils ont mis à ses pieds une plante odorante. Voilà comment est parti notre maître Sinamorsab ibn Omer. Cet homme qui avait tout de ce bas monde, tout ce que les gens convoitent, mais qui a tout délaissé pour l'amour d'Allah, pour l'amour des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est grâce à des gens comme ça que l'islam nous est parvenu. Nous devons être reconnaissants envers ces grands hommes et essayer de faire perdurer leur mémoire au sein de nos foyers et essayer d'appliquer leur comportement et être un soutien où que nous soyons pour l'islam. On te demande ton tawfiq à Allah et de nous ressusciter avec l'ensemble des compagnons de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis le Très-Haut. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.